Bonjour à tous, bonjour. Shalom, shalom. J'espère que tu vas bien. Chris Gams, que Dieu te bénisse abondamment. Je te souhaite la bienvenue dans ce live. Amen, amen, amen. Ce matin, Dieu va nous faire du bien. Nous allons partager la parole de la vie. Vous savez, chaque jour, l'être humain a besoin d'être nourri par la parole de Dieu. Une personne qui n'est pas nourrie par la parole de Dieu, c'est une personne qui devient informe et vide. Il est déformé par le monde. Il est déformé par les pensées mondaines. Mais quand tu te recadres et tu commences à méditer la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui vient te former. Nous sommes des vases de terre et on a besoin de notre pain quotidien. C'est ce qu'on fait dans nos prières. Hein? Seigneur, donne-nous notre pain quotidien, cette nourriture spirituelle, justement pour ne pas être déformé par le monde. Et quand Dieu, tu le cherches, tu le médites, Dieu, il est juste, il vient te remplir et il vient avec ses mains, il vient te reformer et il vient te remplir. Et tu deviens une personne qui a son image et a sa ressemblance. Ça, c'est une grâce. C'est pourquoi tout être humain sur la terre des hommes, s'il n'a pas une vie de méditation, c'est une personne qui malheureusement sera déformée. Et la Bible nous dit quoi? Il dit que l'être humain ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la parole de Christ. Et cette parole, elle est ici dans les Écritures. Shalom Esther, que Dieu te bénisse, sois la bienvenue. Et si nous n'avons pas cette parole, ce support, malheureusement on est vide. On est informe. Le monde n'est pas facile. Hein? Et on a besoin chaque fois de se recadrer, s'asseoir, méditer la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu, avoir une vie de prière. Et c'est très important ça, avoir une vie de prière, une vie de méditation. Car quand tu commences à méditer, tu es relié au Saint-Esprit. Tu te relis à lui. Tu te reconnectes à l'essentiel. L'essentiel, c'est Jésus-Christ. Quand tu te reconnectes, c'est quand tu as une vie de prière et de méditation. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de personnes avec beaucoup d'intelligence charnelle, pas spirituelle, parce qu'il y a une différence entre l'intelligence charnelle et l'intelligence spirituelle. Car l'intelligence charnelle ne va même pas comprendre ce qu'ils lisent dans les Écritures. Et c'est pourquoi vous allez voir beaucoup de personnes raisonner d'une manière bizarre sur les profondeurs de Dieu, parce qu'ils ne le comprennent pas. Ils ont trop d'orgueil pour dire bon, « je vais m'asseoir », comprendre Dieu, c'est-à-dire s'humilier, parce que quand tu t'assois et tu t'humilies, tu essaies de diminuer ta chair. C'est pourquoi les Écritures disent que la chair diminue et que toi tu croisses en nous pour qu'on puisse arriver à le comprendre. Et c'est important d'avoir ce cœur d'enfant devant Dieu. C'est pourquoi Jésus il dira, venez à moi petits enfants, venez à moi. Ah, shalom mon frère, Jésus t'aime. Jésus il t'aime effectivement. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse mon frère. J'espère que tu vas bien. L'évangélisation
et l'œuvre du Seigneur, c'est important. C'est important de transmettre tout ce qu'on a reçu. De la même manière que Dieu a transmis. Dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a transmis, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, pas seulement une catégorie de personnes, mais quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Quelle grâce! Attendez un instant, parce que ça se coupe tout seul. Voilà. Quiconque. Et Dieu, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, il faut comprendre que c'est une révélation de Jésus. Toute la Bible est une révélation de Jésus. La Bible hébraïque ne fait que parler de Jésus. Dans Genèse, on parle déjà de Jésus. Dès le premier verset. On nous parle des puissances de Dieu qui se mettent en mouvement pour créer. Car au commencement, Dieu, donc au commencement c'est Elohim, Elohim qui commence à créer. Et dans Elohim, il y a quoi? Il y a la source, il y a la parole, il y a l'esprit, il y a tout. La source qu'on appelle le Père. Ça. Et puis Dieu a commencé à déclarer des choses. Et les choses qui n'existaient pas sont arrivées à l'existence. Et quand Dieu commence à déclarer, il déclare les choses avec quoi? Avec sa parole. La parole qu'on appelle Jésus. Celle qui nous révèle dans Jean chapitre 1 au verset 1, au commencement était quoi? La parole. Et la parole était avec Dieu. Et Dieu était la parole. Donc vous voyez que Jésus est déjà là depuis le premier livre de la Genèse. Il a toujours été là. Et chaque chapitre, il y a une révélation cachée de Jésus. Chaque chapitre. Quand tu cherches avec un véritable cœur d'adorateur, Dieu il se laisse trouver. Un instant. Voilà, je suis de retour. Dieu se laisse trouver. Et on a besoin de Dieu dans notre vie. Alléluia. Je vais vous partager une portion des Écritures, si vous voulez bien, dans Nombre chapitre 21. On nous parle du serpent d'airain dans cette portion des Écritures. Alléluia. À partir du verset 5. Mais avant ça, je vais quand même prier. Pour moi, commencer à lire sans prier, c'est quand même dur. Parce qu'on fait plus confiance à la chair qu'à Dieu. Et devant Dieu, on doit toujours être humble. Nombre 21, ouais, verset 5. Attends, je vais lire. Je vais d'abord prier. Éternel Dieu de grâce, je te bénis, je te rends grâce. Ô Yahweh de gloire, remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous tous ceux qui t'écoutent et moi-même, Seigneur, de ton esprit. Que la chair diminue et que toi, tu croisses en nous. Car nous avons besoin, Seigneur, de ta révélation, Seigneur. Et ta révélation commence par ton esprit. Que ton esprit, Seigneur, vienne régner, Seigneur, parmi nous. On a besoin, Seigneur, de toi, éternel Dieu. Révèle-nous, Seigneur, des choses cachées. Oh Yahweh de gloire, nous voulons, Seigneur, plus être informes, mais nous voulons être remplis de toi. Seigneur, sans toi, nous sommes informes et vides. Mais avec toi, nous sommes remplis, Seigneur. Et toi, Seigneur, tu viens nous reformer. Tu viens informer, Seigneur, toi qui es le potier, tes vases de terre. Et nous sommes tes vases de terre. Et on a besoin que tu nous formes, Seigneur, par tes mains glorieuses, tes mains puissantes. Oh Yahweh de gloire, localise, Seigneur, toute personne, Seigneur, qui veulent te recevoir. Oh Yahweh de gloire, aide-moi, Seigneur, à semer, parce que tu m'appelles le semeur. Aide-moi, Seigneur, à semer, Seigneur, dans cette terre fertile. Et que toi, Seigneur, tu viennes les arroser. Et que toi, tu croisses en eux.
et que tu viennes les délivrer, ô Yahweh de gloire. On a tellement besoin de toi, éternel Dieu. On a tellement besoin que tu agisses. On a tellement besoin que tu touches. On a tellement besoin que tu nous restaures, éternel Dieu. Oh Seigneur, je te recommande, Seigneur, cette portion des Écritures, ce partage, éternel Dieu, avec mes frères et sœurs, entre tes mains, et que tu puisses encore nous révéler des choses cachées. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. Je lis la parole. Le peuple, au verset 5, donc Nombre chapitre 21, au verset 5. Le peuple s'impatienta en route, parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, et il n'y a point d'eau, et nous sommes dégoûtés de ce pain méprisable. Alors l'Éternel envoya contre le peuple les serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple se rendit auprès de Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le contemplera conservera la vie. » Verset 9. Moïse fit un serpent de bronze et le plaça sur la perche. Et si quelqu'un avait été mordu par un serpent et regardait le serpent de bronze, il conservait la vie. Amen. Ici, c'est un passage très très puissant. Surtout le verset 8, c'est le verset 8 qui m'intéresse beaucoup. Où l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Et quiconque aura été mordu et le contemplera, conservera la vie. Et si nous voyons que ce serpent d'airain que l'Éternel a demandé à Moïse de faire, ce n'est pas un serpent comme les autres. En fait, c'était l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre de la solution éternelle. C'était l'ombre de Jésus-Christ en réalité. Parce qu'on peut faire le parallélisme avec Jean 3,16, où la parole de Dieu nous dit « Quiconque croit en moi aura la vie ». Et en fait, c'est pareil. Quiconque regarde le serpent, c'est l'image de Christ. C'est l'image du Christ en fait. Et le peuple, c'est l'image de notre péché. Parce que le peuple israélite avait parlé contre l'Éternel et contre Moïse. Et à cause de leur péché, Dieu a permis que les serpents viennent les mordre. Les serpents de feu aillent les mordre. Les serpents vénéneux. Parce qu'ils ont ouvert une porte au diable et aux démons. Et c'est ça le problème. Quand tu parles contre Dieu, quand tu parles contre un enfant de Dieu, tu ouvres la porte aux démons. Tu ouvres la porte. Tu laisses un accès au diable. Malheureusement. Et le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, israélite, ils n'avaient plus d'autre solution. Ils étaient obligés de s'humilier et demander à Moïse qui avait une relation particulière avec l'Éternel. Une relation profonde. Il demande à Moïse de prier l'Éternel. Et Dieu lui donne cette solution. De faire un serpent d'airain. Et quiconque le regardera sera sauvé. C'était la solution. Il dit quiconque. Peu importe le péché que tu as eu dans ta vie, mais quand tu commences à regarder vers la promesse de l'Éternel, ça veut dire que tu as compris des choses et que ce péché-là, tu vas l'abandonner pour suivre la solution éternelle. Alléluia. Et on doit comprendre en fait que chaque fois qu'on suit l'Éternel, il y a toujours une bénédiction qui nous suit.
Et Jésus nous révèle aussi dans Jean, chapitre 3, verset 14. Il nous révèle quoi? Regardez cette écriture. Il dit, et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc Jésus s'apparente à ce serpent d'airain. Il s'apparente à ça, pour qu'on puisse comprendre qui il est exactement. C'est une révélation, la révélation du serpent d'airain, en fait, nous pousse à comprendre l'œuvre de la croix. Le serpent d'airain, en réalité, c'était le Jéhovah Rapha qui était en action, le Dieu qui guérit. Et toutes les morsures du serpent n'avaient plus d'effet sur le peuple de Dieu, le peuple israélite. Ils étaient sauvés parce qu'ils avaient eu la connaissance du Dieu de gloire, celui qui avait la solution, celui qui guérit. Et Jésus nous fait comprendre cette dimension spirituelle, que quiconque croit en lui a la vie éternelle. Quiconque croit à lui, il a la délivrance qui commence à arriver dans sa vie. La grâce de Dieu sur le peuple israélite. La grâce de Dieu par le serpent d'airain. Mais après, on peut me dire, ouais, mais le serpent, c'est la condamnation, c'est l'humiliation. Le serpent, c'est le symbolisme du diable, c'est le symbolisme du péché. Comment Jésus a pu s'apparenter à ça? Il faut savoir qu'à la croix, Jésus s'est fait pécheur. Il a pris le péché du monde entier. Il s'est rendu, il a pris la condamnation du monde entier pour le porter à la croix. Il s'est humilié et il a pris toutes nos erreurs. Comme l'agneau qu'on amenait au tabernacle. C'était exactement la même chose. L'agneau, le mouton, tous les animaux qu'on amenait devant le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur, il priait et prenait le péché de tout le peuple et tout le péché du peuple allait dans le sacrifice, donc dans l'agneau. Et après, il le sacrifiait à l'autel. Et le peuple était lavé de tout péché, grâce à ce sacrifice. Et pour Jésus, c'est pareil. Il s'est rendu coupable à cause de nous. Il s'est rendu pécheur à cause de nous. Et on voit cette écriture dans... Attendez, je vais chercher ça. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 21. Je vais chercher cette écriture. Je m'appuie toujours sur l'écriture. C'est important. Je m'appuie sur toute l'écriture inspirée de Dieu. C'est tout ce qui est intéressant. Alors, 2 Corinthiens, chapitre 5. Voilà. Alors, regardez cette parole. 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 21. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Si c'est pas beau ça. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché. Tout ça par amour. Tout ce que Dieu a fait, c'est par amour. Parce que Jésus était l'image parfaite de Dieu sur la terre. C'était Dieu en forme humaine, Jésus. Et Dieu ne peut pas pécher. Mais il a pris notre condamnation pour aller à la croix. Et c'est une grâce que Dieu nous a faite. La révélation du serpent d'airain, c'est une révélation progressive de Jésus-Christ. Mais l'homme dans sa nature, malheureusement, ne comprend pas ces choses. Il a une nature d'idolâtre.
Il a une nature d'idolâtre. C'est pourquoi le peuple d'Israël, malgré qu'ils avaient été sauvés, ils n'avaient pas compris que c'était temporaire. Et ils ont idolâtré ce serpent d'airain. C'est bizarre comment l'homme, il a besoin toujours d'un support, des choses qui sont faites par les mains des hommes. Jusqu'au moment où Dieu a décidé de changer toutes ces choses-là. Parce que dans les lois éternelles, on peut pas construire des choses pour les idolâtrer, pour prier. Non, on peut pas faire ça. Alors Dieu a dû envoyer le roi Ézéchias, pour qu'il fasse disparaître et détruire le serpent d'airain. On a besoin de comprendre qu'on a besoin seulement du Saint-Esprit pour marcher. On n'a pas besoin de se former des choses taillées. On n'a pas besoin de ça. Dieu cherche quoi? Une relation d'intimité avec nous. C'est tout ce qu'il cherche. La même relation qu'il avait avec l'homme, le premier homme, Adam. Adam et Ève, cette relation-là, c'est ça que Dieu cherche. Parce qu'au début, il n'y avait pas de religion. Il n'y avait que l'homme et l'éternel. Il n'y avait que l'homme et Dieu. Ils étaient en communion dans le jardin d'Éden, le jardin des délices. Il n'y avait personne d'autre. Et quand l'homme marchait avec Dieu, l'homme n'avait besoin de rien. Il était prospère dans la présence de Dieu. Il avait tout. Shalom Aristote. Shalom, serviteur de l'Éternel. Que Dieu te bénisse. L'homme avait tout, il était prospère, il avait tout. Mais dans la nature humaine, encore une fois, ça ne lui a pas suffi. Il a fallu qu'il aille manger le fruit, le fruit, une partie de Dieu. Il a fallu qu'il aille manger une partie de Dieu. Et pourtant, il avait la prospérité complète dans le jardin. Non, ça ne lui a pas suffi. Ça ne lui a pas suffi. Ça nous enseigne aussi que l'homme ne sera jamais rassasié de tous les biens qu'il a. Il voudra toujours plus. Il voudra toujours aller plus loin. Il ne sera jamais satisfait, malheureusement. Mais quand tu comprends ces choses spirituelles, quand tu comprends, tu vas déjà être très content de ce que tu as. Tu vas être déjà très content des bénédictions que tu as reçues de l'Éternel. On se perd souvent, parce qu'on veut toujours trop. Et c'est l'erreur que le premier homme a fait. Il avait tout, une prospérité, mais à un niveau on ne peut même pas imaginer. Il n'avait pas besoin de travailler, il devait juste profiter de tout ce qu'il avait, de tout ce que l'Éternel lui avait donné. Et l'homme, ça ne lui a pas suffi. Il a fallu qu'il aille encore manger de cet arbre que l'Éternel lui avait dit ne touche pas. C'est comme toi, mon frère, c'est comme toi, ma sœur. Tu peux avoir une relation avec quelqu'un, être très amical avec quelqu'un, et cette personne, il va vouloir rentrer dans ton intimité et prendre des choses qui t'appartiennent dans ton intimité. Malgré l'amour que tu as pour lui, tu ne vas pas apprécier. C'est exactement la même chose. Il y a des choses il y a des limites à ne jamais dépasser. Et l'homme, à cause de cette désobéissance, à cause qu'il a voulu faire sa propre volonté, de sa gourmandise, vouloir trop, encore une fois, il a été évincé de la présence de Dieu. Dieu l'a éjecté. Et quand l'homme s'est retrouvé seul, sans relation, il a compris. Il a compris qu'il était dans la prospérité totale, dans la présence de Dieu. Il a compris qu'il avait besoin de rien d'autre. Mais c'était trop tard. Dieu l'a livré à tout, à ces choses mondaines. Pour qu'il comprenne une chose très importante.
c'est que dans la vie de l'homme, si tu n'as pas Dieu, ben tu te retrouves comme le premier homme quand il a été écarté. Tu te retrouves charnel. Le premier homme est un homme charnel, tiré de la terre. Et le deuxième homme, c'est un être spirituel. Et aujourd'hui, tout enfant de Dieu, c'est un être spirituel. Les choses de la terre, on doit les considérer comme de la boue, comme l'apôtre Paul nous dit. Les choses que je considérais hier, aujourd'hui, je les considère comme de la boue. Pour montrer à quel niveau Dieu nous attend. Et quand le premier homme, je reviens au premier homme, au premier être humain, quand il avait toute cette prospérité que Dieu lui a donnée dans le jardin, et ce premier homme n'a voulu plus, il a été jusqu'à manger l'arbre que Dieu, une partie de Dieu que Dieu lui avait interdit de manger, il a été écarté. Il a été évincé de la présence de Dieu. Il a été éjecté. Et quand l'homme s'est retrouvé seul, avec les soucis des êtres humains, il a essayé, par ses propres forces, de se relier à nouveau à l'Éternel. Et c'est de là que toutes les religions ont commencé à sortir de la terre. C'est à partir de là que les hommes ont décidé de se créer par leur propre force, par la boue des divinités, pour essayer de se relier à la présence qu'ils avaient dans le jardin. Et c'est pas ça que Dieu cherchait. Ce que Dieu cherche toujours, c'est notre cœur, notre repentance sincère. Mais le cœur de l'homme, vous savez comment il est. Hein? On aime trop les détours. Hein? On aime trop naviguer à gauche et à droite. Alors qu'avec l'Éternel, il faut marcher droit. On doit aller droit au but. C'est parce que nous, les hommes, on se croit trop intelligents. Ça, c'est l'orgueil, hein? L'orgueil de l'homme. On se croit trop intelligent. On se dit non, on va aller à gauche, on ira plus vite que si on va tout droit. Alors que quand tu suis les préceptes de l'Éternel, quand tu suis sa parole, il n'y a pas de détour. Il y aura peut-être des épreuves sur ton chemin, parce que tant qu'on est sur la terre, il y aura des épreuves. Mais il n'y aura pas des détours pendant des années, comme le peuple d'Israël pendant 40 ans dans le désert, à cause de leur idéologie, à cause qu'ils se sont fait d'autres dieux. Et c'est comme ça la naissance de toutes ces religions. C'est quand l'homme a été coupé de la présence de Dieu. Ils se sont créés toutes sortes de dieux. Il y en a certains qui prient des statues. Il y en a certains qui prient des veaux. Shalom, Elisa, que Dieu te bénisse. Il y en a tellement qui se créent des dieux. Mais Dieu nous dit dans Actes chapitre 17 qu'il n'a pas tenu compte du temps d'ignorance que nous avions, mais aujourd'hui, il veut qu'on revienne dans cette relation d'intimité, et qu'on sorte de toutes ces religiosités qui nous éloignent de Dieu. On n'a pas besoin de brûler de l'encens. Non, on n'a pas besoin de ça. On a besoin du Saint-Esprit. On n'a pas besoin de se prosterner devant une statue ou même devant une croix. On n'a pas besoin de ça. On a besoin seulement de fermer les yeux, se connecter au Saint-Esprit. On n'a besoin que de ça. On n'a besoin que de ça. Et arrêter de perdre notre temps. Perdre notre temps avec d'autres divinités qui ne servent à rien. À quoi ça sert? C'est pourquoi Dieu nous dit dans sa parole qu'il cherche des véritables adorateurs. Qu'il le prie comment? En esprit et en vérité. Et c'est ça que Dieu cherche. Des véritables adorateurs qui le prient en esprit. Quand tu le pries en esprit, tu n'as pas besoin d'artifice.
Tu n'as pas besoin de ça. Tu fermes les yeux, tu te connectes à la source. À la source. Comme je dis, Dieu cherche toujours notre cœur. Notre cœur, c'est ce qu'il y a de plus important. Et quand Moïse a érigé ce serpent d'airain pour que le peuple soit sauvé, c'était une dimension temporaire. C'était temporaire. Dieu voulait montrer sa puissance, mais temporairement. Et le peuple, malheureusement, ils ont été guéris, mais grâce à Dieu, ils ont été guéris parce qu'ils regardaient vers le serpent d'airain. Mais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à faire un culte à ce serpent, au serpent d'airain. C'est pourquoi le roi Ézéchias, dans 2 Rois chapitre 18 au verset 4, le roi Ézéchias, il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait. Car les enfants d'Israël avaient jusque-là, à cause des miracles qu'ils avaient eus, par rapport à cette intervention temporaire de l'Éternel, ils avaient voué un culte justement à toutes ces idoles. Ils n'avaient pas compris encore. Ils n'avaient pas compris. Il a dû envoyer le roi Ézéchias pour détruire tout ça. Dans 2 Rois chapitre 18 au verset 4, vous allez lire ça. Voilà. Parce que certains vont vous dire, ouais, mais Dieu a permis que... Mais il faut lire le contexte, il faut lire la Bible entière. Dieu permet certaines choses, qu'on puisse faire des serpents d'airain, pour nous révéler quoi? Nous révéler toujours la solution qui est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, on le prie en esprit et en vérité. Parce qu'avant que Jésus-Christ arrive en forme humaine, il était esprit. Il était dans Elohim. Il faut comprendre cette dimension spirituelle. C'est pourquoi dans Jean chapitre 17 au verset 5, Jésus dit quoi? Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais avant même que la fondation du monde fût créée. Pour vous dire que Jésus-Christ était déjà là. Il était dans Elohim. Il était dans la création. Il était dès le commencement. Même avant la fondation du monde, Jésus était déjà là. Pas dans la même forme que nous on croit, mais dans une forme spirituelle. Une forme qu'on ne peut pas toucher. Il faut comprendre la révélation de Jésus pour comprendre les Écritures. C'est pourquoi ça me fait rire un enfant de Dieu, un chrétien qui dit que Jésus n'est pas Dieu. Ça me fait même peur. Ça veut dire qu'ils sont encore au niveau charnel, au niveau spirituel charnel. Ils sont au niveau de la terre. Ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Parce qu'il y a lire et méditer. La différence entre lire et méditer, elle est colossale. C'est pourquoi Dieu insiste dans Josué chapitre 1. Il dit, médite cette parole jour et nuit, afin que tu aies du succès dans tes entreprises, etc. Il ne te dit pas de lire. Tout le monde peut lire. Mais si tu lis la Bible en une semaine, avec un mécanisme de compétition, je vais lire, mais tu n'as pas une vie de méditation, là tu es comme l'âne que Dieu a fait parler. Tu parles sans rien comprendre. Et tu es au niveau d'un âne. Tu lis, tu ne comprends pas. Non, il faut t'asseoir. Il faut méditer. Il faut comprendre la profondeur de Dieu. Si tu n'arrives pas à comprendre ce que tu lis, assis-toi. Prie.
ait cette dimension de prière avec l'Éternel. Il faut être humble devant Dieu. Si tu n'es pas humble, tu ne comprendras jamais ses profondeurs. C'était Actes chapitre 17 au verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et en tout Dieu qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice par un homme qu'il a désigné, et il en a donné à tous une preuve digne de foi en le ressuscitant d'entre les morts. La profondeur de Dieu. Donc il ne tient pas compte de ton passé. Mais quand tu as écouté la parole de la vie, là il commence à se rendre compte que ton cœur est orgueilleux. Quand tu commences à écouter la parole de Dieu et tu résistes à Dieu, c'est à ce moment-là qu'on voit que tu es un orgueilleux. Parce que quand tu reçois la parole, tu es touché par la parole. Et quand tu laisses toujours ta chair prendre le dessus, tu te dis, ah non, je ne veux pas me faire baptiser. Non, je viens à l'église, j'écoute seulement, mais ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas d'être un disciple. Et tu restes un sympathisant. Tu ne rentres pas dans la dimension d'enfant de Dieu. Non, non, non. Parce qu'un enfant de Dieu, il met la parole de Dieu en pratique. Un enfant de Dieu, il sait en qui il a cru. Et il met toujours la parole de Dieu en pratique. Si tu ne la mets pas en pratique, tu es seulement un sympathisant. Tu vas dans l'assemblée des saints, tu écoutes la parole, et c'est tout. Et tu ne veux rien mettre en œuvre. Et là, il y a un problème. Un problème d'orgueil. Un problème charnel. Parce que quand Dieu te touche réellement, quand tu tournes ton cœur réellement vers lui, là, il te pousse à faire des œuvres extraordinaires. À parler de lui, et des gens vont être touchés par le temple que tu es. Les gens vont être touchés. Mais si tu gardes seulement ça pour toi, il y aura un problème. Attendez un instant. Alléluia, excusez-moi. C'est pourquoi on a besoin d'être des acteurs avec le Seigneur. C'est pourquoi il nous appelle des ambassadeurs. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien, c'est pour qu'on fasse son œuvre. Et qu'on reste pas là, borné à écouter sans agir, sans rien faire. Non. On a ce trésor, cette source de vie en nous. Et on doit la partager. Alléluia. Ah, shalom Sophie, je te dis, je te remercie pour cet encouragement. Je te remercie Sophie. Merci d'être là, ça fait du bien de se retrouver en famille. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? Je pense qu'on a été coupé un peu. Est-ce que vous m'entendez? Je sais pas. Ah ok, ça va. Non, je pensais qu'on avait été coupé. C'est pour ça que j'attendais.
Dans l'homme, il y a toujours l'esprit. Et il faut savoir que cet esprit, s'il n'est pas nourri, à un moment donné, cet esprit, le Saint-Esprit, il va s'attrister. Et ça, c'est le pire pour tout enfant de Dieu, quand le Saint-Esprit s'attriste. À cause des épreuves de ce monde, à cause de ces tribulations. Dans le monde, on a beaucoup de tribulations. On a les tribulations de la chair, on a les tribulations spirituelles. Il y a les tribulations physiques, comme je disais, comme certains frères dans certains pays qui reçoivent des tribulations, ils se font tuer. Et ici, dans les pays en Europe, par exemple, ce sont des tribulations spirituelles. Tous les jours, vous entendez par les médias corrompus, les médias d'homosexuels, et ils sont toujours occupés à parler des choses contre Dieu. Tous les jours. Et quand on apporte des valeurs spirituelles, des valeurs qui peuvent apporter le bonheur, ils vont contre ces choses-là. Et ce sont des tribulations. Et c'est pourquoi la foi du plus grand nombre commence à se refroidir. À cause de ça. Et beaucoup perdent la foi à cause justement de toutes ces tribulations spirituelles qu'on entend par les médias. Les faux prophètes de ces temps, ce sont les médias. Et on voit que nos assemblées commencent à se vider de plus en plus. De plus en plus. À cause de cette tribulation spirituelle. Parce que quand tu as la révélation de Dieu, tu cours toujours dans sa présence. Tu n'attends pas seulement le dimanche. On se réunit tous, non, tous les jours. Dès que tu as un moment, tu commences à partager. Tu commences à prier. Tu commences à rentrer dans cette dimension avec l'Éternel. Tu lâches pas. Et maintenant, le dimanche, ici en Europe en tout cas, beaucoup trouvent des excuses pour plus venir à l'église. Oh, je suis fatigué. Je suis fatigué à cause du travail. Les excuses qu'ils prennent. Alors que Jésus dira quoi? Vous toutes qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Chaque semaine, en fait, il faut comprendre qu'on a des épreuves. On n'a pas tous le même niveau spirituel. Et dans ces épreuves, en fait, tu as ces tribulations spirituelles et physiques. C'est pourquoi Jésus dit, venez à moi, je vous donnerai du repos. Venez à moi. Et quand tu viens une fois par semaine, dans sa présence, c'est comme la voiture que tu amènes là, faire le plein. Quand tu roules une semaine sans faire le plein, ton réservoir se vide. C'est la même chose avec l'esprit. Tu fais une semaine sans être dans la présence de Dieu, l'esprit diminue, il s'attriste. Mais quand tu rentres encore dans sa présence, il commence à te remplir. Il te remplit, il te restaure. Dieu aime, il a toujours aimé la communion fraternelle. Parce qu'il nous connaît. Il sait qu'on a besoin de cette communion fraternelle. Et là, on forme un sacerdoce royal. Où on se lève tous dans la prière, dans l'adoration. Et Dieu vient se mouvoir au milieu de nous. Par son esprit. Il nous remplit. Il nous délivre. Il enlève tous les fardeaux qu'on a pu avoir. C'est pourquoi c'est important. Nous savons très bien que Dieu n'est pas dans les murs, hein, mais il est dans nous, il est dans nos cœurs. Et chaque enfant de Dieu, on forme cette église que Dieu a besoin. Le lieu où on va, le lieu disparaîtra. Ça, c'est fait par les mains des hommes. Mais le temple que toi tu es et que je suis, on est des temples spirituels. Et c'est là que Dieu se manifeste. Non, si aujourd'hui toutes nos assemblées ferment,
Pour nous, ce n'est pas un problème. On peut prier dans les lieux publics. Pour moi, j'ai aucun problème là-dessus. Ils peuvent fermer l'assemblée, l'église, là où on prie tous. Mais ce qu'on a en nous, personne ne pourra nous l'enlever. C'est un trésor. Un trésor. Et c'est une richesse. Et on peut le transporter partout. Aucune église va te sauver, aucune. Comme les grandes sectes te disent, ouais, si tu ne suis pas cette église-là, tu ne seras pas sauvé. C'est quoi ces hérésies? Il y en a un seul qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus-Christ. Si tu suis Jésus, tu seras sauvé. Pas une institution. Ça, c'est des esprits sectaires, ça. Il faut s'éloigner de ça. Il faut s'éloigner. Si Dieu, jusqu'à aujourd'hui, nous a transmis ses Écritures, ses paroles, ce n'est pas pour rien. C'est pour qu'on soit éclairé de génération en génération. Et les lettres de l'Évangile, des actes, des épîtres, elle a été transmise directement aux premiers chrétiens, aux premières églises. Toutes ces lettres. Bonne journée à toi, Chris Gams. Que Dieu te bénisse abondamment, que le Seigneur t'accompagne et que tu sois constamment rempli de lui. Et que tu sois une source de bénédiction pour tous ceux qui sont autour de toi. Et j'espère qu'un jour, je pourrai te voir pour qu'on puisse prier ensemble. Que Dieu nous fasse grâce. Parce que dans les réseaux, bon, c'est bien les réseaux, mais en physique, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Que Dieu nous fasse grâce. Et il le fera, j'en suis certain. Tout enfant de Dieu doit être instruit, car l'ignorance mène à la destruction. L'ignorance mène à la destruction. Un enfant de Dieu qui n'est pas instruit, il se détruit. Et on a besoin d'être rempli. On a besoin d'étudier sa parole. On a besoin de le méditer. Il ne faut jamais lâcher. Si tu n'as pas cette vie-là, tu vas sombrer spirituellement. Je dis ça parce que j'en vois beaucoup qui ont été touchés par la grâce de Dieu. Et pour X, ou pour plusieurs raisons, on ne sait pas, ils s'éloignent, ils se refroidissent. Même le pire, je sais que c'est dur, quand tu perds un proche, tu perds un enfant, c'est dur. Et beaucoup se refroidissent en ayant plusieurs prétextes. Ah mais bon, Dieu, tu es le Dieu de la vie, mais pourquoi tu as enlevé mes enfants? C'est dur, hein? C'est des épreuves difficiles. Et beaucoup s'éloignent à cause de ça. Alors que c'est à ce moment-là que tu as besoin de la présence de Dieu, du consolateur, qui vient te révéler les choses. On a besoin. Et pas s'éloigner de Dieu. Parce que plus tu t'éloignes de Dieu, plus tu te détruis. Et je sais, le deuil, c'est pas facile. Mais quand tu es enfant de Dieu, tu sais très bien que notre vie est passagère sur la terre des hommes. Nous sommes des pèlerins. Et on navigue sur cette terre. Et la vie de l'homme est comme une vapeur, elle va s'évaporer. On sait que personne n'est éternel sur cette terre. Et ça, c'est le manque d'instruction. On pense qu'on est éternel, mais non. Notre vie peut s'arrêter 1 heure après, même moi après ce live, 1 heure après.
Ma vie peut s'arrêter. Mais ce n'est pas pour ça que vous devez perdre la foi. Ce n'est pas pour ça que tu dois perdre la foi. Non, au contraire. Si tu perds quelqu'un de cher, c'est à ce moment-là que tu dois te relier davantage avec Dieu. C'est à ce moment-là. Ne laisse pas l'ennemi te détruire. L'adversaire, il n'est pas là pour te faire du bien. Il est là pour te tromper. Il est là pour t'égarer. Parce que son but, en fait, c'est de ramasser le plus d'âmes possible et les amener avec lui en enfer. Parce que le diable, il connaît sa destinée éternelle. Et quand il te voit, il voit une personne qui a la ressemblance et à l'image de Dieu, et ça lui fait mal, et il veut te détruire. C'est tout ce que le diable cherche. Il cherche ta destruction. Ne lui laisse pas accès à ton esprit. Ne lui laisse pas accès. Ne lui laisse pas accès. Protège ton esprit. Mets le casque du salut dans tes prières. Invoque cette armure spirituelle. Cette armure qu'on a besoin, que tout enfant de Dieu a besoin. Cette armure du guerrier de Christ. C'est une armure spirituelle. On parle du casque du salut pour protéger notre esprit. Quand tu t'éloignes de Dieu, tu perds. Quand tu t'éloignes de Dieu, si tu n'as pas le casque du salut, tu vas commencer à avoir des faux raisonnements. Et le diable va commencer à jouer avec ton esprit. Parce que tu n'as pas le casque du salut. Et quand le diable commence à jouer avec ton esprit, c'est à ce moment-là que tu commences à rentrer dans des dépressions sévères. Tu commences à douter sur toutes ces paroles. Tu commences à avoir les doutes. C'est à ce moment-là que tu dois te recentrer. Et pas laisser l'adversaire commencer à continuer à te donner des faux raisonnements. Mets ce casque qui donne la paix. Mets ce casque dans tes prières et sois délivré au nom de Jésus. Attends Lily, je remonte un peu pour lire. Lily. Bonjour, je suis en dépression sévère depuis quelques années. Je n'arrive pas à m'en sortir malgré une prise en charge, malgré mes prières. Lily, est-ce que tu habites à Bruxelles? Est-ce que tu habites à Bruxelles? On peut se rencontrer, prier. Moi, j'ai pas de problème. On peut prier. Quand on essaye toutes sortes de médecines et Dieu n'arrive pas à nous restaurer, il faut revenir dans la présence de Dieu. C'est absolument important. Et Dieu va nous révéler toutes choses. Parce qu'on doit comprendre pourquoi la dépression a commencé à arriver. Comment ça se fait que ça s'est infiltré en nous. Une fois qu'on a compris ça, on peut commencer à prier et orienter nos prières dans la justice. Dans la bonne direction. Ben Lily, dimanche, je t'attends alors. Dimanche à 9h30, viens dans l'assemblée, on va prier pour ça. Et Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Cette dépression va être chassée au nom de Jésus. Moi, je le crois. Je le crois. Ça va, Lily, tu m'as entendu? L'assemblée se trouve à Boxtal. À Boxtal.
Métro Boxtal, c'est juste à côté. Juste à côté. C'est la rue Franzmann numéro 25. 1020, Bruxelles. Attends, je répète, rue Franzmann, F-R-A-N-S-M-A-N, numéro 25. 1020, Bruxelles. Et c'est une entrée cochère, donc il y a comme... quand tu ouvres la porte, il y a comme un garage devant et la salle, elle est derrière. Voilà. On va prier ensemble et Dieu va te donner cette paix qu'on a besoin. On a tous besoin de cette paix. Il va faire, moi je crois. Il va pas te laisser comme ça. C'est impossible. Exactement. 1020 Bruxelles. Donc de 9h30 à 11h30, parfois on déborde un peu, mais bon, c'est pas grave. Dans la présence de Dieu, parfois, quand on est dans l'adoration, on ne regarde pas le temps passer. C'est comme quelque chose ne veut pas me laisser. Il y a des choses parfois qu'on tient, qu'on traîne avec nous. Et on a l'impression qu'on a été délivré, mais il y a une cure d'âme aussi à faire de temps en temps. Et surtout chercher la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, ce n'est pas un acquis. La nouvelle naissance, on doit l'expérimenter chaque jour. Beaucoup pensent que la nouvelle naissance, c'est un acquis. Dieu peut t'utiliser aujourd'hui. Dieu peut t'utiliser, tu peux faire des prodiges grâce à Dieu. Tu pries, les personnes sont restaurées. C'est ça. C'est pour ça. Alléluia. Ce message, il est pour toi. Je dis, tu dois expérimenter vraiment la nouvelle naissance. Chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Et il faut savoir qu'un enfant de Dieu tombe aussi. Le juste tombe, mais se relève à chaque fois. Mais il faut comprendre pourquoi il y a la rechute. Pour ne pas retomber à chaque fois dans le même problème. Et ça, on va prier. On va prier ensemble. On va prier ensemble. Je vais me mettre à part et Dieu va nous faire du bien. Tu habites loin de Boxtal, Lily? Anderlecht, ça va. Ça va, c'est pas trop loin. C'est pas trop loin, ça va. Parfois, la solution n'est pas très loin de chez nous. Et il faut être convaincu déjà. À l'endroit où tu vas, en fait. Il faut pas aller n'importe où. Alléluia. Il
faut pas aller n'importe où, hein, parce qu'il y a des endroits, ce sont des endroits un peu bizarres, où ils prêchent un certain évangile, mais pas le pur évangile. Et là, tu le sentiras toujours. Parce que la Bible, tu peux l'utiliser d'une manière à détruire aussi. Beaucoup de personnes l'utilisent à des fins, on va dire professionnelles, à des fins financières. Il y en a même qui l'utilisent pour conquérir, pour détruire. Mais Jésus est le prince de paix. Si l'évangile ne t'apporte pas la paix, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu ne dois pas rester dans ce lieu. C'est que tu dois sortir de ce lieu. Ah, c'est ça, hein? L'évangile doit toujours nous apporter la paix. Sans cette paix, tu n'es déjà pas dans la présence du prince de paix. Tu ne dois pas regarder les décorations d'une assemblée, non. Tu dois regarder à la paix que ça t'apporte. Il y a des endroits qui sont très beaux, mais c'est des endroits vides, où l'esprit n'est plus là. Et c'est terrible, hein? C'est terrible, hein, je trouve. Oh, shalom, ma soeur, comment ça va? Je crois que ça va bien. Je suis trop content de te voir. Je disais qu'il y a des endroits qui sont vides, où l'Esprit de Dieu n'est plus là. Ouais. Et quand l'Esprit n'est plus là, en fait, le Saint-Esprit ne peut pas agir dans ces endroits-là. Parce qu'ils ont altéré l'Évangile, ils ont transformé l'Évangile, ils ont utilisé l'Évangile à des fins commerciaux. Ah, bonne fête, bonne fête. Merci beaucoup, ma sœur. Ah, je suis trop content. J'espère que la famille va bien aussi chez toi. Et le pire, c'est quand tu pries, quand tu dois aller quelque part, quand tu es invité, tu pries, tu dis au Seigneur, oui, remplis-moi, je vais dans cet endroit-là, et tout, précède mes pas, et puis le Saint-Esprit te révèle que lui non plus, il n'a jamais été. Vous voyez, comment les hommes ils sont, le cœur de l'homme. Des assemblées vides. Mais nous, on est les solutions. Nous, on est les solutions. Quand on arrive dans un endroit, on ne doit pas te voir, mais on doit voir Jésus. On doit voir Christ. Et si cet endroit est vide, par ta présence, je dis bien, par ta présence, le Saint-Esprit va commencer à régner là. Et tous ceux qui ne sont pas dans la voie de Dieu vont commencer à se repentir. C'est ça qu'on doit chercher. La repentance sincère de toute personne qui s'approche de Dieu. Ou qui se disent prophètes, qui se disent pasteurs et tout ça. Mais qui sont loin de Dieu. Ils ont besoin de repentance. C'est pourquoi je dis cherche la nouvelle naissance tous les jours, chaque jour. Dès que tu te réveilles, cherche la nouvelle naissance. Car au commencement Dieu. Premier verset de la Bible, au commencement Dieu. Quand tu commences avec lui, tu cherches déjà à renouveler tes vœux avec l'Éternel. Peu importe comment on t'appelle, peu importe si on t'appelle bishop, archibishop, quoi que ce soit, peu importe, tu restes un homme avant toute chose. Et chaque homme, chaque être humain est fait de chair. Et la chair te pousse toujours à avoir le péché en toi. Le pire pour chaque enfant de Dieu, c'est de demeurer dans le péché. Un enfant de Dieu ne peut pas demeurer dans le péché.
Si une personne demeure et se plaît dans le péché, c'est que ce n'est pas un enfant de Dieu. C'est un enfant de l'adversaire, du diable. Parce que regardez, un véritable homme de Dieu ou enfant de Dieu, quand il fait des erreurs, il n'est pas bien. Il ne se sent pas bien. Il sent déjà que non, il n'est pas dans la volonté de Dieu. Et l'esprit qui est en lui commence à pas le laisser tranquille. Parce qu'il ne fait pas la volonté de Dieu. Alors quand tu pries pour des frères et sœurs et que tu n'es pas dans la volonté de Dieu, mais qu'est-ce que tu transmets? Qu'est-ce que tu transmets comme esprit? Qu'est-ce que tu transmets? C'est difficile, hein? Le Saint-Esprit, il est saint. Et quand tu t'approches de lui, il te donne cette sainteté. Nous devons avoir cette vie quotidienne de prière, de consécration. De méditation. Un enfant de Dieu qui n'a pas une vie de méditation de la parole, c'est un enfant de Dieu qui va être déformé. Et la méditation et la prière va te reformer. Parce que tu es occupé à te relier au Prince de la paix. Tu es occupé à te relier au Saint-Esprit. Ta vie de méditation et de prière, c'est quelque chose de très très important. Où Dieu va descendre ses mains sur le vase de terre que tu es, il va te former, il va te façonner. Et là, tu pourras dire, oh, je suis fait à ton image et à ta ressemblance. Ô éternel Dieu, je suis fait à ton image. Parce que tu le cherches dans la profondeur, dans la hauteur. Tu le cherches. La prière va toujours te relier au Saint-Esprit. La méditation va te permettre de comprendre les profondeurs de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture. Donc toutes les personnes, les êtres humains qui ont écrit ont été inspirés de Dieu. Inspirés de Dieu. 40 auteurs avec un même esprit, sur plusieurs générations. Juste la Bible est un miracle. Juste la Bible est un miracle. Parce qu'il n'y a aucune contradiction dans la parole de Dieu. Il n'y a que des incompréhensions. Beaucoup d'incompréhensions. Et quand tu cherches une révélation, il y a toujours une autre révélation qui va confirmer ce que tu as lu et t'ouvrir les yeux. C'est pourquoi la parole de Dieu, il faut vraiment la respecter. C'est un héritage puissant que nous avons aujourd'hui. Un instant. De Bosch. Il est maître dans l'art de l'équilibre entre juteux et croustillant. Voilà, je suis de retour. Et cherche constamment à être rempli du Saint-Esprit, et cherche constamment sa présence, cherche constamment à être enivré par lui. Et c'est important d'être enivré par son esprit.
enivré par lui. Et tu verras cette joie, une joie différente, une joie qui surpasse toute intelligence humaine. Ouais, quand le Saint-Esprit s'invite en toi, moi, j'ai pas besoin de m'alcooliser, j'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai juste besoin de la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est un effet incroyable. C'est un effet qui te donne la paix, c'est un effet qui te donne la joie. C'est un effet surnaturel. Il te donne un esprit de révélation. Un esprit de paix surtout. Ah, la paix de Dieu. Quand on parle de la paix de Dieu, c'est une paix qui surpasse toute intelligence humaine. Quand la paix de Dieu arrive en toi, bon, plus personne ne peut te détruire. Quand tu le connais intimement, dans la profondeur. C'est pourquoi il faut examiner ce qui est agréable au Seigneur. Toujours examiner ce qui lui plaît. Et ce qu'il n'aime pas. Il faut comprendre. Sa volonté, quand tu suis sa volonté, il n'y a rien qui est difficile. Parce que beaucoup me disent, oh, mais c'est difficile de suivre Dieu. Mais je dis, ben non. Il n'y a rien de difficile. Il n'y a aucune contrainte. Aucune. Quand tu suis Dieu réellement, il n'y a pas de contrainte. Tu fais tout ça par amour. Quand tu aimes quelqu'un, tu fais des choses par amour. Est-ce qu'il y a une contrainte? Il n'y a pas de contrainte. Tu le suis avec un cœur léger et tu sais qu'il va te faire du bien en retour. Il est réel. Il est réel. Ce n'est pas une tradition, c'est une relation. On aime bien dire une tradition. Non, Jésus n'est pas une tradition. Jésus, il est vivant, il est réel et il habite en nous. Car aujourd'hui, il a fait de toi et de moi ses enfants. Il a fait une habitation où il habite en nous. Nous sommes son temple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et être renouvelé par l'Esprit, il n'y a rien de mieux. C'est des messages qui sont simples. Et il faut les comprendre avec la simplicité de l'Esprit. Il n'y a rien de difficile dans le Seigneur. Le Seigneur, quand il prêchait à tout le monde. Aux enfants, aux adultes. Et son message, il passait. Son message était mangé. Son message était capté. Il n'y avait rien de compliqué. Quand il dit celui qui déteste son prochain ne connaît pas Dieu. C'est une réalité spirituelle. Tout enfant de Dieu doit avoir l'amour pour les âmes. Si tu n'as pas d'amour pour les âmes, qui es-tu? Qui es-tu? Tu es rempli de qui? Un enfant de Dieu, c'est un disciple. Un disciple, il est déterminé. Il est déterminé à faire sa volonté. C'est ça un disciple. Un disciple, il est constamment immergé dans sa présence. Un disciple de Christ, il est immergé, il le cherche constamment. Il n'a pas peur de dire qu'il est enfant de Dieu. Non, non. Un disciple, c'est ça. Un disciple, il le sert. Il est au service de tous. Un disciple. Il le sert parce que c'est un véritable adorateur. Il le sert parce qu'il connaît son identité. Quand tu connais ton identité, tu le sers avec un cœur léger. C'est ça un disciple. Un disciple déterminé à le chercher. Un disciple qui est immergé dans sa présence. Un disciple sert. Un disciple cherche. Il le cherche constamment. Vous voyez? Il cherche à faire sa volonté. C'est ça un disciple. Vous voyez, chaque lettre du mot disciple, il y a une révélation. Un disciple, il invite. Vous voyez? Il invite les personnes à venir dans sa présence.
Quand il est dans la rue, il est là, il invite les personnes à revenir à Christ. Chaque lettre a une puissance spirituelle. Un disciple, il prie. De la lettre P, il le prie. Un disciple, il sait que s'il n'a pas une vie de prière, il n'est plus relié. Et quand il n'est plus relié au Saint-Esprit, il est vide. C'est comme la voiture qui n'a plus d'essence, il est en panne d'essence. Un disciple, il a une vie de prière. Un disciple, lettre L, a une vie de louange. C'est un louangeur, il le loue. La vie de louange. Notre vie est une louange. Chaque jour, on doit le louer. Tout en nous doit le louer. Même quand tu es au travail, ton comportement doit être une louange. Ton comportement doit être une louange. Quand on te voit, on doit voir vraiment un disciple. On doit vraiment voir ton identité. C'est pas une origine. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre origine, elle est spirituelle. C'est une origine royale. Nous sommes les enfants du roi des rois. Il a fait de nous des rois. Des rois sur la terre des hommes. Des ambassadeurs. Voilà qui on est. Spirituellement, notre nation, elle est céleste. Et sur la terre des hommes, on fait tout pour accéder auprès du Père dans cette dimension céleste. On aspire à la nouvelle Jérusalem. Parce que cette terre elle passera, malgré les efforts des êtres humains, malgré tous leurs efforts écologiques, cette terre elle passera. Ça, c'est une prophétie. Une prophétie biblique. Cette terre elle passera, elle sera transformée, elle sera changée par la nouvelle Jérusalem. Et j'espère que ce jour-là, on te trouvera rempli de l'Esprit de Dieu. Que tu sois changé en un instant avec un corps glorieux, un corps spirituel. Et on sera vraiment en paix. Recherchez la paix du Seigneur. Alléluia. Je vais lire cette parole dans Éphésiens chapitre... attendez. Cette parole que j'aime bien. Chapitre 4, au verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Voilà notre mission. Communiquer une grâce. Vous savez, la bouche de l'homme, hein, on a un petit organe qu'on appelle la langue. Et cette langue, elle peut détruire et elle peut bénir. C'est fou, hein? Cette langue, ce petit organe qu'on a dans notre bouche. Et Dieu, il insiste que de votre bouche sorte aucune parole malsaine. Si c'est ton habitude, que le sang de Jésus lave ta bouche, au nom de Jésus. Notre bouche est faite pour bénir et non pour maudire. Il a fait de toi un adorateur. Et quand tu t'examines tous les jours, tu vois que ta bouche, hein, il y a des jours, elle est suspecte. Quand je vous dis qu'il faut naître de tous les jours de nouveau, c'est pas pour rien. Quand tu sors de la prière et tu commences déjà, tu prends ta voiture et il y en a un qui te coupe la route, tu commences déjà à l'insulter. Hein?
Non. Vous voyez, la vie chrétienne, c'est une vie de tous les jours. Hein. C'est pas une vie où on peut faire n'importe quoi. C'est ça. Bon, mes amis, je vais vous laisser, parce que je dois quand même travailler. Et je vais prier. Éternel Dieu de grâce, je te bénis, Seigneur, pour ce live où tu étais au milieu de nous. Je te remercie, Seigneur, pour la vie de Lily. Que tu puisses, Seigneur, la localiser là où elle est. Que tu puisses, Seigneur, lui donner la paix qui surpasse toute intelligence, éternel Dieu de grâce. Et je te demande, ô Yahweh de gloire, que le jour où je la verrai, éternel Dieu, que tu puisses, Seigneur, être au milieu de nous soulager, nous faire du bien, et nous sortir, Seigneur, tout esprit de tristesse, d'angoisse, tout esprit qui nous éloigne de toi, éternel Dieu, que tu puisses prendre possession et le chasser dans les lieux arides, le chasser loin, Seigneur, loin du temple que nous sommes, éternel Dieu. Car notre temple, Seigneur, doit être sans tache. Que tu puisses vivre en nous, éternel Dieu. Et que tu puisses surtout nous donner la paix. Oh Yahweh de gloire, je prie, Seigneur, pour Lily, que tu puisses l'accompagner dans l'assemblée des saints, car tu as fait de nous des saints. Et je te dis encore merci, éternel Dieu. Et que ta gloire, éternel Dieu, puisse apparaître également dans sa vie. Oh éternel Dieu, je te dis encore merci pour toutes les personnes qui ont été connectées. Que ce message, éternel Dieu, ce message sur le serpent d'airain, où le peuple d'Israël le regardait et ils étaient guéris par ta grâce. Oh Yahweh de gloire, qu'aujourd'hui, éternel Dieu, que les gens te regardent toi, qui regardent le Sauveur, qui regardent Jésus pour qu'il soit sauvé, et qu'ils ne rentrent pas dans l'idolâtrie, éternel Dieu, de ce serpent d'airain. Oh Yahweh de gloire, qu'on n'envoie pas un Ézéchias pour le détruire. Oh Yahweh de gloire, mais donne-nous, Seigneur, les yeux spirituels pour te connaître, pour regarder, éternel Dieu, vers toi constamment, et pas être distrait. Oh Yahweh, je te dis encore merci. Merci pour ce jour, merci pour les âmes. Prépare leur cœur, éternel Dieu, à te recevoir puissamment, et que l'année 2025 soit une année de réveil, oh éternel Dieu. Je te dis encore merci. Reçois l'honneur et la gloire, au nom de Jésus.